Le jour se lève. Et nous aussi. On remballe le camp comme on l'a monté. Tranquillement, sans trop réfléchir. L'humidité de la rivière s'est bien fait sentir, mais la nuit a quand même fait son job. La routine du matin est bien rodée maintenant. On démonte, on fait chauffer le café, on essaye de rallumer nos cerveaux. Ah, il y avait un bout de pain là. Il y avait la crème là à remettre. Bah moi Je sens encore un peu, ouais. Ça va mieux là? Ah ouais. Putain, j'ai un genou touché. Hein? Mon genou il est touché. Mon genou commence à vraiment tirer. Waouh, Alors, une noisette de crème, et on fait comme si tout allait bien. pourquoi tu te moques? C'est ça les vieux. Ah, je t'en... David, lui, il est en forme. Vif comme un cabri. Et moi, je sens que je vais traîner comme un mulet asthmatique derrière lui. Et on est reparti pour une longue journée jusqu'à Sampex-Lac. Et on est motivé. Après avoir bien dormi, on est motivé. Le sentier déroule ses mètres sans broncher. Comment il est joli ce pont! Pas de montée, pas d'alerte rouge dans les jambes. Juste ce qu'il faut pour relancer la machine sans trop râler. Je me cale sur le rythme de David. Sauf que David, il a visiblement un train à prendre. C'est pas trop ce qui nous attend là après. Normalement, ça descend. Ah ouais, la Foulie est encore après. Ça va? Oh, ça va? Ça va ou pas? Non, nous on est en Suisse là. Ouais. Là on va grimper. On va prendre un moment la Vosgienne. À la Vosgienne. Le chemin du Bouquetin. Le chemin du Bouquetin. On vient d'arriver à la Foulie. C'est pas trop la folie, hein. Ouais, y a pas grand monde. En même temps, il est 7h. Et on boit un petit café là-bas. Ah oui. Bon, la petite pause café du matin. Mais la petite pause café, à 9 € les deux cafés. Ouais, ça pique. C'est Paris ou quoi? Prends quand même. On prend quand même, ça fait du bien. Avant de partir. Bon, on a quand même contacté la banque avant de commander, histoire de pas finir à découvert au sommet. On finit de traverser le village pittoresque de la Foulie. En sortant du bistrot, je m'entraîne un peu à l'escalade. Paraît qu'il y aura des échelles et de la grimpette du côté de Chamonix. Autant dire que je me prépare psychologiquement. Non, j'ai trop peur. Ça fait trop peur. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est promenade de santé. Petit sentier tranquille, sans forcer. On se balade. Au calme. Cette route suisse a quelque chose de paisible. Les paysages ne sont pas spectaculaires, mais ils ont ce truc discret, riche et apaisant. Les cascades nous murmurent des choses incompréhensibles. Et les pins diffusent leur parfum comme si on avait cliqué sur forêt fraîche, dans un simulateur de randonnée. Il fait beau, pas trop chaud, pas trop de monde. Juste le bruit de nos pas et le temps qui s'étire. Franchement, c'est presque suspect, une journée qui commence aussi bien. Déjà on est sur notre 5e jour. 5e jour, 5e jour. ça va. On a pris un peu de rythme par rapport au premier. Commence à s'habituer. Oui. Pardon. Tu crois que c'est loin encore Champex? Moi je pense encore quelques kilomètres. Après tout dépend le rythme qu'on met pour y arriver. On avance bien là. Ouais. Ouah, la route! Oh là là là.
Bon là on est toujours sur la route de Champex. Champex-le-Lac. Et on est d'accord avec David pour dire que cette partie est une partie des plus agréables du tour pour l'instant. Vraiment c'est assez plat, c'est beau, on est sur une petite rive de montagne. Il y a des beaux paysages, ça sent bon le sapin. Franchement, magnifique. On est à l'ombre. Et comme vient de dire David, c'est la balade du dimanche, puisqu'on est dimanche. Quel bonheur. Au bout de cette jolie balade, on arrive à Pralfort, un autre petit village dont les Suisses ont le secret. Calme, soigné, hors du temps. On s'arrête au bord d'une rivière aux pierres blanches, parfaite pour se rafraîchir et boire un coup. Une nouvelle noisette de pommade sur les zones martyrisées par les kilomètres, et c'est reparti. Petit trèfle à la vidéo de préparation du Mont Blanc. La cerise, c'est l'époque de la cerise. Je sais pas s'il y a des cerises sur le Mont Blanc. On vient de trouver un cerisier avec des cerises. Donc au final, oui, il y a des cerises sur le Mont Blanc. On traverse le village tranquillement. On admire les chalets, les potagers, les détails que personne ne regarde, mais que prennent le temps de faire bien. C'est super beau. C'est authentique, c'est beau. C'est le genre d'endroit qui nous donne envie de rester. Mais on a encore du chemin. Bon, je vous explique le topo. Maintenant de travailler à un restaurant à Valorcine. Et du coup, si on veut manger une petite raclette, il faut qu'on y arrive et se poser. Il faut qu'on y arrive Avant 13h. On se fixe 13h. Elle m'a dit avant 14h, on se fixe 13h. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on doit aller le plus loin possible aujourd'hui pour pouvoir faire le moins de route possible demain. Donc, challenge, tout au mental, sachant qu'on commence à avoir les corps qui font mal. Hein. Moi, j'ai une petite ampoule, le genou en vrac. David, c'est le tibia. Ouais. Donc là, c'est au mental. Et c'est parti. La montée reprend. Doucement d'abord, puis de plus en plus raide. Crescendo dans les cuisses. Sur le chemin, on croise des randonneurs croisés le premier jour. Des costauds. Alors, c'est une bonne surprise. Ça veut dire qu'on tient le rythme. Mieux encore, je me retrouve même devant David. Je l'ai pas souvent eu, ce plan. Bon, ça a duré 10 minutes. Après, j'étais cramé et lui, ça l'a fait rigoler. Voilà, ça y est, on l'a perdu. On l'a perdu. Là, ça grimpe. Allez, let's go. Let's go, on va se baigner. Allez, on y Allez. Ok. Non, Champex. Ouais. Champex. On arrive à Champex-le-Lac. Et comme son nom l'indique, il y a un joli lac. On y est. La baignade. La baignade. Ah bah là maintenant c'est sûr. Il doit être, je sais pas quelle heure, 14h vers là. C'est nickel. Un petit coin d'ombre pour poser les sacs. Et on va se baigner. On choisit notre spot. Un coin d'ombre, du calme, une belle vue. Parfait pour une vraie pause. On tente la baignade. L'eau est froide. Très froide. Alors, on y va doucement. Jusqu'à la taille. Et puis on s'arrête là. Pause repas. Encore du risotto. Et toujours aussi mal cuit. Je vous laisse apprécier le bruit. Version ASMR. Après, moi, je tente. Je
saute dans l'eau. On saute assez loin. Et puis merde, je suis pas venu ici pour regarder le lac. Je saute dedans sans réfléchir. C'est que de l'eau après tout. Je m'élance, comme un crapaud qui croit encore à ses rêves. On remet les sacs sur le dos et les jambes en mode automatique. Il y a encore du chemin. Bon, il est 16h, on quitte le lac, direction le col de la Forclaz, tout là-haut. Alors, il nous annonce 6h à peu près, mais là, nous, on va aller à Bovines. Oula. Oula. Bovines. Bovines qui est à 3h30. Motivé ? Motivé. Allez. Challenge. Ce qui est marrant, c'est qu'en Suisse, ils mettent des WC partout. Ouais, parce qu'ils ont peur qu'on se torche avec leurs feuilles de myrtille. Je voulais juste dire que c'est une putain de randonnée. Faut avoir des colonnes quand on arrête de fumer, d'avoir un petit peu de gras. Ben, à essayer, vous verrez, une belle thérapie. Thérapie canapé. Antoine, ça va? Oui, ça va, j'ai mal au genou, mais T'as mal au genou? on doit aller le plus loin possible. Ok. Alors, on va aller le plus loin possible. Le Montal! Dans la vie, tout ce que tu dois faire, c'est que continue de te former, s'entraîner, améliorer. C'est là où tu peux grandir et où tu peux surpasser les obstacles. La vie, pour moi, c'est vraiment ça. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Je sais pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'issue. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sur le tapis? C'est en se cassant la gueule qu'on apprend à marcher. Faut jamais se laisser abattre par un échec, c'est ça le secret. Quand on n'a pas de technique, faut y aller à la zob. Bon. On est à 28 km marché. Et là, on va commencer à regrimper en direction de Bovines. Car l'objectif qui est toujours Valorcine est de l'autre côté de Bovines, par le col de la Forclaz. Donc là, on va essayer de grimper au max. On est mort, tué, Mais on y va. mais on y va. On lâche rien. 28 km, c'est pas assez pour nous. On veut... Les 40. Non, 35. 35, pas 40. David est en train de se shooter au sucre. Moi, je vais prendre 2-3 bonbons. Et on va le faire. Le sentier devient un champ de pierre. On grimpe à sec. Les mollets en mode béton armé. Normalement, on devrait être cuit. Mais non, on a juste débranché le cerveau. Bizarrement, ça va un peu mieux là. C'est la montée, ça fait moins mal. Le pire, c'est la descente. On cherche à atteindre la rivière. Une coupure franche dans la montagne. Elle est la porte pour l'autre versant de montagne.
Allez, go. Ah, je vais remettre mes bâtons là. Là, quand on est monté dessus, là, la fraîcheur, Ah ouais, ça rafraîchit. faut pas dormir auprès de ça. Non. Comme si on dormait dans un frigo. Ouais. Voilà notre vagabond au Bogo. Il arrive. Une portion un peu caoutchouteuse, on dirait. Le socle pas trop palpable. Tout dans le mental. Dans les mentales. Nous voilà au Bogo. Les oiseaux de nuit, c'est nous. Allez Antoine. 30 secondes. Il est 20h. On est mort. On est presque en haut, mais on n'est pas encore en haut. Du coup, on a trouvé une petite plateforme. Pas trop mal pour poser les hamacs ce soir. Oh, la plateforme. La vue. Et le contrebas. C'est journée, hein. Ouais. Enculé. T'as dit combien? 32. Ah, c'est 5 de plus que notre record. Ouais, mais... Dénivelé. Moi, je m'éclate. Ouais. Je fais des beaux ronds. Tu devrais enlever tes moumoutes en bout. Non. Non, c'est mes moumoutes. Très bien, mes moumoutes. C'est des super moumoutes. Ah si, je sais ce que je vais faire sur les miennes. Des rainures sur les poignets pour que ça accroche. Mais après, j'ai peur que ça me fasse des ampoules. Qui lui crée pour ça là? C'est pas con le bout arrondi en haut. Oui, ça abîme pas le dos. Moi. La prise avec le rond. C'est un joystick, quoi. Putain. Les cannes. Hop, on met des pattes. Je fais avec les doigts. Oula. Il est où le beurre? C'est bien collant. Pâte sauce tomate thon. Et après, au dodo. Il réveille. À 5h. Et il est de bonne humeur. On fera jour pour moi à 5h. On fera la frontale. Hein. Bon allez, nous on est crevés, on va se coucher. Bonne nuit. Hola. Hola, bonjour. Bonjour. Il est 5h30 du matin. Et on repart. Et on est bien. Et on est bien. On a bien dormi. On a bien dormi. On va profiter de notre dernière dosette de café. C'est la dernière. Après on n'a plus de café. Allez, on boit le café et on y va. On repart. Allez, il est 6h. On va voir à quelle heure on arrive. Après vous, très cher. Ok. Et là, clac, la patte. Oh là. Le matin, si dur. Allez, on grimpe. Ce matin, les lueurs du jour sont superbes. Elles mettent le lieu en valeur. On reprend la route direction la Franque. David donne le rythme de la marche. Et moi, j'essaye de le suivre, sans trop avoir l'air de galérer. Heureusement, il autorise quand même quelques pauses.
juste ce qu'il faut pour savourer les couleurs du paysage. On se retrouve très vite entouré de vaches et de leurs veaux, posés là, comme si c'était leur salon. Les petits veaux. C'est trop mignon. Ah, l'autre il passe sous le fil, il arrive à s'en prendre une. Ah non. Ouais, des grosses cornes. On est gentils. Ils ont clairement l'habitude de voir passer des bipettes chargés de sacs. Allez, salut les filles. Salut. Bovine. Ça y est, on y est. Bovine. Dans le pentu, tiens. C'est bon. On va bientôt pouvoir basculer. Il y a encore un peu de montée, mais on va pouvoir basculer. Nous voilà arrivés à Bovine. Une petite pause et on termine de grimper les quelques mètres restants. Un choucard nous balance son cri, comme pour nous indiquer que la descente peut commencer. Bon, ça y est, on a fini de grimper. Et maintenant, on n'a plus qu'à descendre. Tout chousse. Tout chousse, jusqu'en bas. Je la redoutais cette descente. Ça m'énerve d'être abîmé, d'être touché. Je ne fais que serrer des dents. Elle a mal au genou. Mais un peu après l'autre, en boitant, peu importe, j'avance. Avec son bandage à la zombie. David pense que finir ce tour va être compliqué, mais il en est hors de question. On fera le tour, quitte à ramper. Toujours en train de descendre. Mais le ciel s'assombrit et la pluie arrive. Bon, on s'équipe en pluie. Parce que ça commence et que c'est pas fini. C'est la journée pluie aujourd'hui. Vous trouvez pas qu'on dirait un monstre dans un film d'horreur ? On raconte qu'une créature vit dans cette forêt. Elle ne sort que les jours de pluie. Et si vous la croisez, vous y resterez. Le bossu tueur. Il y a plein de gens qui sont fans de nos bâtons. Et qui sont là, oh, vous avez des super bâtons. Du coup, avec David, on s'est dit, merde, on aurait dû en faire plus, on aurait vendu sur la route. Ah. Pourquoi? Moi, je suis en vrac et lui, il va toujours aussi bien. Hello. Bon, là, ce qui se passe, c'est que les jambes sont HS. J'ai un genou qui est mort depuis 2 jours. Je marche quand même, et du coup, c'est l'autre qui prend. Je commence à avoir les pieds en sale état. Alors,
On a décidé de prendre la route plutôt que repasser par un col pour atteindre Valorcine. On a préféré éviter, mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus raisonnable si on veut finir ce tour. Valorcine n'est plus très loin. On passe la frontière et on y est. On y est. On est enfin arrivé. On a dû faire 50 bornes en 1 jour et demi. Je pense un truc comme ça. Cool. Quand on arrive au restaurant, ma tante nous accueille comme si on revenait d'un tour du monde. Et après plusieurs jours de galère et de bivouac humide, c'est un luxe inespéré. On est rincés, crado, affamés, et super heureux de la retrouver. Elle nous traite comme des rois, alors qu'on ressemble à des sangliers perdus dans un refuge. Alors, on est bien là, monsieur? Ah oui, là, posé. On vient de prendre une petite douche. Douche. Avec la Même tata. C'est pas ce que vous croyez, hein. Quand je dis petite douche avec la tata, c'est pas qu'on a pris la douche avec ma tante. C'est juste que je voulais dire, on a pris une petite douche et maintenant on est avec la tata. Voilà. Vas-y. Attends, je le sens. Ça sent bon. On rigole, on savoure, Alexandra, on décompresse. ma tata. Et en prime, cette raclette est tout simplement la meilleure raclette du monde. Ma raclette. Ça, tu rapproches ça. Ça bouge. Nous sommes actuellement les plus heureux du monde. C'est trop bon. On profite de cet après-midi de repos pour partager de bons moments. Ce soir, le resto est fermé, mais Bruno et ma tante attendent de la famille. Alors on file un coup de main, comme on peut. Je les sépare parce que je me perds. Pommes de terre, brocoli. T'allais mettre du fluo? Tiens, voilà. La première. Hein. Ouais. Les fèves, les 3 gousses d'ail que t'as mis, l'huile d'olive, placer les fèves. David? Oui. Ça va? Oui. On va rester sérieux. On s'en fout. On s'en fout. Tiens, regarde. Oh, il vient de péter. Voilà, on se retrouve après avoir pris une douche, refait des courses, manger une bonne raclette, à boire des coups. Et on se retrouve dans un repas de famille. Voilà. Et c'est ça l'aventure. Voilà, c'est le plus important. On va lui dire bonjour peut-être. On va lui faire des sauvages. On n'a pas filmé, mais la soirée était chouette. Et maintenant, dodo. Demain, on reprend la route, pour la partie la plus technique du tour. Les aiguilles rouges. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Alors, à dimanche prochain.